C'est pas exactement ça qu'on fait ici, mais t'as du potentiel. Continue comme ça. Après que Benjamin est parti, papa m'a appelé avec son assistant. Ton père veut te voir. Salut papa, tu voulais me parler? Il y a eu un malentendu avec les matériaux puis les dessins. Lorena m'a dit que c'était toi qui t'occupais de ça. Papa, j'ai juste fait ce que Tori m'a demandé. Elle m'a dit d'amener les dessins à l'entrepôt puis les matériaux aux finances. Ziana, un des secrets pour réussir, c'est d'assumer ce qu'on fait. Je vais passer l'éponge cette fois, mais fais attention la prochaine fois. Oui, Ziana, ici on travaille trop fort pour laisser quelqu'un tout gâcher. Tori était encore super arrogante. Mais papa, lui, il aurait dû voir comment on m'a traité à la salle du courrier, mais pour lui, il y avait juste le travail qui comptait. Je pouvais pas laisser Tori puis sa mère gagner. Fallait que je revoie tout ça avec papa. Ça allait lui montrer que j'étais trop bonne pour rester à la salle du courrier. Le lendemain matin, Tori m'a demandé d'aller porter une boîte de zipper au local du concierge, puis de nettoyer l'entrepôt. Mais je trouvais que ça avait pas d'allure, fait que je suis allé voir papa. Papa, j'ai besoin de ton aide. Attends, ces mannequins-là portent mes créations. T'as eu le goût de les montrer à Tori. Tu voulais même pas dire que c'était mon travail? Diana, calme-toi. De quoi tu parles là? Les robes que les mannequins portent, c'est moi qui les ai dessinées. Je peux te montrer mes croquis. Mon portfolio a disparu. Tu me l'as volé. T'as pris mon travail, puis tu fais comme si c'était le tien. Ziana, ces créations-là sont magnifiques. Ça se peut pas que ce soit toi qui les as faites, surtout après tout ce que t'as planté. Je pouvais pas croire ce que papa puis Benjamin avaient fait, mais Benjamin a fini par parler. Ziana, c'est rien de personnel. Essaie de comprendre. Ah, ferme-la, Benjamin. Je suis supposé comprendre quoi, à part que c'est mes créations? Tori, elle mentait tellement. Peu importe ce que je disais, elle continuait de mentir. Comment j'allais prouver que c'était mes dessins? Elle a même réussi à convaincre Benjamin de voler mon portfolio. Ah, j'aurais tellement aimé jamais être venue ici. Ok, Tori, t'as gagné. Je démissionne. Il n'y a pas assez de robes au monde pour cacher leur cœur pourri. En quittant la compagnie de papa, ça me brisait le cœur. J'avais juste besoin de ma mère. Maman, on peut-tu parler, s'il te plaît? Qu'est-ce qui s'est passé, Zi? J'aurais vraiment aimé ne jamais avoir trouvé ces lettres-là. Papa me traite même pas comme sa fille. On dirait juste une autre employée. Ben, ancienne employée maintenant. Oh, mon trésor, je suis désolé. L'argent, ça durcit le cœur. J'aurais jamais dû te cacher ces lettres-là. Si tu veux vraiment créer puis faire des robes, je vais t'aider. Mais comment, maman? J'ai mis de l'argent de côté pour ouvrir une pâtisserie dans le local à côté, mais tu peux prendre cet argent-là pour lancer ta boutique. Merci, maman. Je vais te rembourser. Maman avait assez épargné pour que je réalise mes créations puis louer un petit local. Ça m'a pris 6 mois, mais au moins j'avais ma propre boutique. Bonjour, ça sera tout. Bonjour. Oui, merci. La journée d'ouverture n'a pas été facile, même si j'espérais mieux. Juste avant la fermeture, Benjamin puis Tori sont arrivés. Qu'est-ce que vous voulez? Vous venez chercher de l'inspiration? Je vois que tu fais mon ancien job. Ton père m'a demandé de t'apporter ça. Il a dit que c'était important. Je suis désolé pour comment ça s'est fini à la compagnie. À ce que je vois, c'est pas gagné pour toi. Tes créations valent rien. J'avais juste le goût de sauter sur Tori puis lui arracher sa perruque cheap, mais ma mère est arrivée derrière moi. Tout va bien, Zi? Oui, maman. J'étais sur le point d'appeler la police pour arrêter ces voleurs de créations-là, mais qu'ils essayent de me copier, ils auront jamais mon talent. Après la visite de Tori puis Benjamin, les ventes ont planté puis j'allais devoir payer le loyer bientôt. J'ai donc ouvert la lettre de papa. C'était une invitation pour présenter mes créations à son défilé de mode. Mais comment je pourrais lui refaire confiance après tout ce qu'il m'a fait? Salut Zi, je t'ai apporté à souper. Merci maman. On peut jaser? Maman avait tellement fait pour moi puis je savais qu'elle voulait juste m'aider, alors j'ai décidé d'écouter son conseil. Qu'est-ce qui se passe? La lettre de papa m'invite à présenter mes créations à son défilé de mode. Ça serait super bon pour mes affaires, mais il m'a tellement blessé. Avant que ton père parte, il aurait pu ouvrir sa propre boutique, mais il a préféré couper les coins ronds puis nous laisser pour Lorena qui était super riche. Je sais que je t'ai toujours dit de pas être comme ton père, mais tu devrais aller au défilé. J'étais mêlé.
Je pensais que maman détestait papa. Mais maman, dis, laisse pas tes émotions bousiller tes rêves. Sois forte puis base-toi pour réussir. J'ai écouté maman, puis avant le spectacle, papa est venu backstage, il m'a prise dans ses bras puis il s'est excusé. Dis, je suis désolé de la façon que je t'ai traité. J'ai eu tort puis je le vois maintenant. Je t'aime. Merci papa, moi aussi je t'aime. Là, il faut que j'aille impressionner le monde. Comme j'avais pas les moyens de me payer une mannequin, je me préparais à porter mes propres créations. Puis là, j'ai entendu mon nom. J'avais l'impression de flotter. Le public a capoté sur la robe. Quand je suis revenu dans les coulisses, je suis tombé sur la pire personne, qui me regardait super froid. C'était Lorena. Prends-toi pas pour une autre. Tes créations sont peut-être belles, mais t'as pas ta place ici. J'ai juste une fille, puis c'est Tori. Écoutez, madame, je suis pas ici pour trouver une mère, je suis ici pour mon père. Il n'était pas question que je laisse Lorena me démolir. Le public attendait encore un autre modèle original signé Tracy.